Bonsoir. Rectification, bonsoir. Bonsoir, tout à fait, nous sommes le soir. Comment allez-vous? Eh bien, pas mal. Moi, ça va. Nous sommes devant un magnifique décor. Attends, je pense que ça mérite un peu plus comme ça, tu vois. Un beau temple à Ueno. La nuit, les temples la nuit, c'est très beau. Et ce n'est absolument pas pour ça que nous sommes ici, puisque vous l'avez vu dans le titre, nous allons manger de la nourriture. Une raclette et de la fondue. On avait vu que la première vidéo du restaurant français vous avait énormément plu. Il y a eu énormément de choses à dire sur cette vidéo. Du coup, là, c'est le deuxième un peu de la série. Cette fois, de la nourriture suisse, comme tu dis. Voilà. On n'a absolument pas faim, on n'a absolument pas envie de manger suisse. C'est totalement pour vous. Vous la voulez cette raclette ou pas? Alors attends, on voit plus rien du tout. En fait, même nous on voit plus rien. Non, c'est vraiment fermé. Ah, ça craint. De merde. Non, puis c'est fermé, mais bien fermé, tu vois. Il n'y a même pas de je fais le service de midi ou un truc comme ça, hein, je pense. Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Vous ne savez pas si on va encore pouvoir manger une raclette, mais avant ça, on voulait vous présenter les coques Rhino Shield. Vous connaissez, j'imagine. Dans le petit monde de la protection pour téléphone, tout le monde connaît Rhino Shield. C'est des coques pour téléphone, mais pas que. Mais pas que. Ils font aussi des petites protections pour les appareils photo, donc que tu as là toi actuellement. Des petits protecteurs, c'est du verre trempé et ça protège tes trois objectifs sans faire un gros truc massif à l'arrière pour recharger le téléphone. Ça, c'est le genre de truc, moi, les câbles, j'en passe à la pelle. Ils ont pas que ça, ils ont des protections d'écran, ils ont des coques pour mettre tes AirPods iPhone Pro dans les oreilles. Et bien sûr, ça paraît évident, mais les coques sont très solides. Un polymère de plastique qui absorbe et disperse les chocs, ça vous protégera des chutes du quotidien. Et bien sûr, le large choix de personnalisation. Là, vous voyez, j'en ai une, j'avais fait. En plus, c'est ma perso celle-là, c'est pas un truc qu'on nous a filé, c'est un truc que j'ai acheté moi-même. Oui, on utilise déjà Rhino Shield. On l'utilise vraiment. Ça, c'est le téléphone d'Akiko aussi, ça ne marche pas que pour les iPhones, vous vous en doutez bien. C'est le Galaxy 20S. Hop. Rhino Shield, même au Japon, les coques en dur c'est quand même peut-être plus efficace, hein, parce que là on imagine bien que la partie là elle est pas protégée, hein, on est d'accord. Tu la veux ta coque là. Vous l'aurez remarqué, il y a ici la collection Naruto qui est officielle, voilà, avec des designs approuvés par la licence. Et il n'y a pas que ces designs là, il y en a plein d'autres sur le site, allez checker. Vous avez 48 heures là, un chrono est lancé. Mais en tout cas pour les prochaines 48 heures, vous avez moins 20% de réduction avec le lien dans la description. Après ça va baisser. Merci Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Raclette, va-t-on pouvoir la manger ou pas? En fait, j'ai tapé restaurant français, c'était le premier truc qui est tombé, tu vois. Ah, konbanwa, konban te yarimasu ka, yattemasu ka? Yoyaku te hitsuyo desu ka? Ouais. Est-ce que vous avez remarqué depuis tout à l'heure, Tev est assis sur un tabouret? Je l'ai trouvé dans la rue. Ah, hai. Hai, onegai shimasu. On a un resto, on peut aller manger. C'est une victoire. Après, on va peut-être encore nous dire pas de caméra à l'intérieur ou en fait il n'y a pas de fromage ce soir. Mais jusqu'à on a pu réserver, il y a un restaurant ouvert. C'est une bonne nouvelle, ça a l'air bien aussi. On vient d'arriver à Cabanet. et je pensais pas du tout que ce soit un truc aussi grand, enfin je veux dire c'est ultra peuplé. Ouais, c'est un gros quartier, c'est pas là où on a l'habitude d'aller en général. Clairement pas. Mais ça a l'air bien animé et je suis pas étonné qu'il y ait des magasins ouverts ici. Oh merde, je me suis dit tiens c'est un bon coin là, ça a l'air chill et tout. Ouais. C'est pas du tout là. Voilà. C'est blindé. Ah c'est vrai, hein. C'est stylé hein, de l'extérieur, ils ont fait un truc style bois. Très l'image que les Français ont de la... Enfin que les Japonais ont de la Suisse peut-être, tu vois. On est arrivé au restaurant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça sent bon. On a été très bien accueillis. Ouais, ils nous ont dit prenez des photos, filmez, allez-y, uploadez. Ouais, parce qu'on a demandé quand même du coup et ils ont dit oui, prenez plein de vidéos. Ils sont vraiment, mais vraiment l'accueil avec le sourire et tout, ça fait plaisir. En fait, il y a toute une section raclette sur le menu qui fait bien plaisir et on va tout prendre. Oui, ça, je disais, ça a l'air pas cher, donc je pense que les portions sont pas très grandes et Louis a dit bon bah on prend tout, donc je suis en accord avec ce principe. La petite critique que je pourrais faire peut-être c'est genre enfin après tout si je font ça bien pourquoi pas tu vois, mais c'est qu'il y a des pizzas au menu tu vois. Ouais, parce que c'est dur de vendre de la cuisine genre juste fondue ou juste raclette. Il y a peut-être pour les Japonais c'est peut-être pas assez, il faut faire plus italien, je pense que ça marche. Donc ouais, ça m'étonne pas en vrai, il y a beaucoup de pizzas et de pâtes sur le menu. Ouais, des omelettes aussi, enfin tu vois, il y a quand même ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est trop drôle, on vient de commander et c'est fou parce que
on voit, tu sais, on a commandé du pain à la toute fin, on a dit en fait on veut du pain. Elle a vérifié, elle a dit ouais en fait il y a ça, on a vu le prix tous les deux, on a dit un chacun. Ouais, allez. Deux, prenez-en deux. Et c'est trop bien, ils ont carrément, première fois que ça m'arrive, comme ils font le truc pour la raclette, ils disent sur laquelle vous voulez prendre la photo. C'est vrai. Genre, c'est quel choix de miniature vous voulez. C'est vrai. Vous voulez quelle miniature? C'est bientôt, t'imagines, il déroule de un fond vert et tout. Ou un fond savoyard. いえ、とんでもないです。で、ラクレットフォンデュですね。食材、具材の方もチーズの方も温まっておりますので、すぐにご。 On a aussi reçu, est-ce que tu veux parler de jambon de pays? C'est un peu dur, regardez la taille de ma main. Ouais, Forcément, je pense qu'on s'attendait pas à cette découpe, mais c'est peut-être pas mauvais. Hein, ça... C'est bon, pas de sublimation, mais c'est bon. Ton avis, Tev? Moi, je trouve ça pas mauvais, vraiment bon. Le goût de l'huile d'olive est plus présent que le goût du jambon. D'accord, ouais. Donc ça, c'est un morceau de pain. Voilà, 150 yens, écoutez. Tradinoshi au pain, mais joli bloc, hein. l'odeur, Première fois, par contre, il y a des crevettes dans une fondue pour moi. Ah, j'avoue, il y a des crevettes. C'est vrai que crevettes, poivrons, ça c'est du genre de concombre. Courgette. Ouais, courgette. Ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément le truc de base, mais c'est pas le meilleur fromage à fondu que j'ai mangé. Clairement pas. Il a pas un goût très prononcé, et vous voyez quand on tire en fait, Ça manque de vin blanc. ça fait pas beaucoup style fromage à fondu. Non, c'est bon, faut pas déconner. Mais c'est pas. Ça manque de vin blanc, putain. Par contre, les blocs de bacon font plaisir. C'est un vrai bloc de bacon. Font plaisir. Il y a, le pot est pas très grand et il y a moins de 2 cm de fromage dedans. Il n'y a vraiment pas beaucoup donc c'est pas cher pour le Japon, mais c'est pas, voilà, faut pas se dire je prends un plat pour une personne, moi ça me satisfait pas pour une personne. En plus le bacon c'est en supplément. C'est vrai. On va peut-être reprendre du pain. Ouais. Je suis un peu choqué quand même de 150 yens pour un bout de pain comme ça. Moi je pensais que c'était 2 assiettes qu'on allait avoir. Moi aussi, Je pense qu'un japonais qui ne connaît pas la fondue trouvera ça bon. Il va se dire ah c'est bon la fondue. Tu vois. Ouais, mais il y a pas de, vous voyez, il y a pas de, comme tu disais, Il n'y a pas le fil fondu. Ouais. C'est très très dur de trouver la bonne texture de fromage et la bonne. Pourtant le goût n'est pas si éloigné que ça, tu vois. Mais la texture n'a rien à voir. Mais tu vois, je m'attends à ce que le fromage il reste sur le bacon quand même à la base, et pas du tout. Ouais, c'est un peu ça. Bah du coup, je suis en train de me dire mais comment les Japonais mangent ça, parce que du coup il doit rester un max de fromage à la fin. Ouais, je pense qu'ils le prennent comme ça et le. En général, tu préfères la fondue ou la raclette? Si tu devais choisir un truc. Raclette, clairement. Moi je préfère la fondue. Ouais. Ouais. Et t'aimes pas le vin blanc, donc c'est vraiment un fondu particulier quoi. Oh là là, quand j'étais en Suisse la dernière fois, j'ai mangé la meilleure fondue de ma vie. Regardez la vidéo. Ouais, je m'en souviens, elle m'a donné des grappes hein, celle-là. Ah, vraiment, elle était ouf. Je tente une crevette. C'est vrai que fondue à la crevette, Ouais, c'est pas spécial. Mais putain, 2-0. j'ai pas l'habitude de manger de la fondue avec du fromage aussi liquide, tu vois. C'est pour ça. J'ai pas le réflexe. Ta défense c'est tu as baissé ta garde, comme on dit. Ouais, clairement. Bah écoutez, surprenamment le goût est assez là. Par contre la texture n'est pas là. Originalité incroyable. Bah, je veux dire crevettes, Je prends tout le sans te demander, hein, je suis désolé, mais c'est un réflexe. Incroyable. C'est bon, mais je pense que si on était en Suisse, on serait peut-être un peu déçus. Ah oui, là clairement. Vu qu'on est au Japon, on est plutôt content. Oui, c'est ça. Le restaurant s'appelle Raclette X Raclette, pas Fondue X Fondue. Oui, c'est vrai qu'on va plutôt juger la raclette et la vidéo s'appelle la raclette au Japon. Moi, depuis tout à l'heure, je me sers même pas de ça. Pour le pain, je trempe, je sauce. Bon, on a bien fait de prendre 5 plats, je pense. Parce que là, on vient de se prendre un plat, j'ai l'impression d'avoir mangé rien du tout. Petite déception. Ah. J'aime beaucoup avoir la patate entière, recouvrir et couper après. Et là c'est coupé avant. C'est vrai que tout est coupé, depuis le début, tout est micro-coupé. Par contre, bon. quel bonheur, le personnel qui nous laisse filmer, Incroyable. qui nous appelle pour qu'on filme quand il verse le fromage sur les assiettes, qui nous demande est-ce qu'on vous rappelle et tout, est-ce que ça va? Est-ce que la photo est bien? Est-ce que c'est bon? C'est ouf quoi, ils sont vraiment 21e siècle, enfin je veux dire... Tout à l'heure on rigolait sur le fait qu'ils allaient dérouler un truc pour avoir le fond savoyard, tu sais, enfin le fond de la Suisse. En arrière-plan, on est presque à ça. Lui il n'attend pas, il mange tout de suite. C'est du vrai fromage suisse en fait, c'est pour ça que le goût, on trouvait ça bon déjà à la base. Je pense que pour la fondue c'est du fromage suisse aussi, mais ça, pour la raclette c'est du fromage suisse également. J'ai pas tout très bien compris, en gros c'est le fromage suisse qui vient au Hokkaido. Et ils les achètent à Hokkaido, Mais il est originaire suisse. Oui, c'est le fromage suisse. Vraiment on se rend pas compte, hein, je pense qu'on l'a déjà dit, mais le personnel dans un restaurant, Ça change tout. c'est vraiment, c'est clé en fait. Tu peux avoir de la bouffe extraordinaire
si t'es servi par des gens qui sont pas sympas, qui font un peu la gueule, ça peut arriver hein, des fois, mais ça change vraiment ton expérience du truc. Et dans l'autre sens, ça peut être une bouffe très moyenne, mais les gens sont tellement sympas. Ouais, moi c'est plus dans ce sens-là, parce que je connais des restos où c'est très bon et le personnel est correct, tu vois. Ouais, j'ai pas goûté les patates. Alors le pain est validé. En vrai, on se rend pas trop compte si c'est du bon pain ou pas parce qu'il est toasté, mais ça va. 7. Ah, c'est les patates le meilleur. Après, il y a encore les champignons qui arrivent et je pense que moi, c'est ce que je vais le moins apprécier. Alors, les patates. Là, tu vois, on a déjà, mais vraiment trop sympa. On a plus l'impression d'avoir le fromage à raclette, vrai bon fromage à raclette. Je vois pas la différence avec le fromage français. Est-ce qu'on met du poivre comme ça sur la raclette en général? Ça me dit rien, moi. Ça me paraît bizarre, même esthétiquement parlant, c'est pas très joli, je trouve. Mais sur l'assiette, ça m'étonne pas. C'est un peu bizarre à dire, mais je suis relativement content que l'autre restaurant est fermé. Putain, moi j'ai pensé la même chose. J'y crois plus là, j'ai plus la flamme, j'ai plus les pâquerettes dans le ventre comme on dit. Attends, cette vidéo avait bien commencé, le temple, Ueno, la nuit, on a faim. Ça se trouve c'était meilleur, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais pourtant là on est content parce que ça se passe très bien, tu vois. Ouais. J'imagine mal l'expérience mieux là-bas qu'ici. Le personnel est jeune, mais même les clients. Il y avait un petit couple de vieux là-bas tout à l'heure. Ouais. Mais sinon il y a beaucoup de couples hein, aussi. Des couples, des filles qui viennent ensemble. Clairement on est des doublement étrangers, tu vois. Ça c'est à la fois étranger dans la clientèle et à la fois étranger avec nos gueules quoi. En vrai, peut-être que je préfère le bacon finalement. Ah ouais? Ouais. Oh, j'ai envie de finir par patate ou bacon, j'espère qu'ils vont amener le champignon vite, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce champignon? C'est un champignon farci? Je pensais que c'était un shiitake. Moi aussi. C'est de la viande ça? Mais il est farci? C'est absolument pas un champignon. De découverte en découverte. Par contre, un couteau ça aurait pas été du luxe. Ok, vas-y, je me lance. En vrai, ça a vraiment l'air d'être un champignon farci à la viande. Hein. Et où est le champignon? J'arrive pas à le couper par contre. Ah si, là c'est vraiment un shiitake. Attends, je prends ta fourchette aussi. Aide-toi. Oh là, c'est là qu'il faut filmer là. Oh. T'es faim hein? Bah nous on mange très bien. Déçu, t'as l'air déçu un peu. C'est bon parce que c'est le même fromage, ça a vraiment le goût du fromage. Mais le champignon lui-même, moi je suis pas fan déjà à la base de ce genre de champignon. Ouais. Mais là en fait, je sens pas trop le goût donc comparé aux patates, bacon, tout ça, c'est quand même un cran en dessous je trouve. En fait bizarrement, je suis pas fan du côté farci. Meilleur temps. Le dessert Vient d'arriver. Alors on a eu le droit à un anniversaire à la table d'à côté. Tout d'un coup, il y a eu de la lumière tamisée, une petite musique d'ambiance et puis c'était Happy Birthday. Donc voilà. au miel. Ah, ok. Donc on a. Il est trop grand, il est trop lourd. J'ai failli le tuer. On a un cheesecake qui est le cheesecake le plus petit du quartier. Hein, on va pas. La taille c'est clair. C'est un cheesecake raclette. Un raclette cheesecake. Il a demandé qu'est-ce que c'était, enfin pourquoi. Et elle a du. Voilà. Donc on va le couper en deux. Ça fera. Moi je prendrais pas autant, je pense. Il y en a trop. Il y a trop de cheesecake pour toi. Couper en deux, c'est trop. C'est vrai que ça peut... La moitié de ça, c'est trop pour toi. Si c'est bon, tu vas reprendre un morceau et puis. Elle a vraiment pas menti. C'est vraiment sucré salé. D'accord. Mais pas le sucré salé à la japonaise. Vraiment, c'est un cheesecake. On a mis du sucre, mais avec un putain de fromage suisse et de raclette où il y a du sel dedans. Ok. Bon, donc c'est salé. Eh, franchement, ça c'est spécial. Hein. Un mec qui connaît pas le concept du cheesecake, pour la première fois il mange du cheesecake, c'est ça. Ça se rapproche plus de ce que devrait être un cheesecake parce que t'as vraiment du fromage. Ah ouais, là t'as vraiment du fromage. Là. C'est pas mauvais, hein, surprenamment. Mais tu comprends où il y a du miel quand même. Oui, le miel ça se marie bien avec, c'est nécessaire. C'est ouais, chèvre miel. C'est la pizza chèvre miel, la pizza raclette miel. Bah écoutez, on fait le bilan dehors. On fait le bilan dehors pour pouvoir crier et tout, non? C'est vrai que c'était bon et c'est surtout que les gens sont tellement sympas. Ouais, raclette, la serveuse, tout le monde, pas que la serveuse, le patron, tout le monde, on leur pose des questions, ils répondent. Ouais, il y a la bonne ambiance, il y a un anniversaire, les clients sont contents, tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Tout le monde est content, c'est la maison du content. En vrai, c'est comme ça qu'on note un truc. C'est est-ce qu'on a envie de revenir ou pas? Et oui, clairement, j'ai envie d'amener du monde ici. Le prix. Ah, par contre, c'était un peu cher. Ouais, c'est cher. Alors après, on a mangé comme des ouf. Hein. Ah, on a bien mangé. On a pris tout le menu, tu vois, presque. Ouais. À chaque fois qu'on balance le prix, n'oubliez pas que nous, vraiment, on essaie de tester un maximum de trucs et on mange pour une personne et demie. Ouais, on n'a pas pris le repas. Enfin, on n'aurait pas pris tout ça, je pense, normalement. On a mangé pour au moins
3 personnes. Au moins, ouais, largement. Et on en a eu pour 8300 yens, ce qui fait à peu près 75 €. Ouais, c'est cher, tu vois. Et c'est surtout cher parce qu'on voyait sur le menu que c'était des trucs à 700 yens, tu vois, c'était genre 6 €, 6 €. Et tu dis ouais, ça va, t'en prends, et puis finalement la note. Et c'est toujours comme ça au Japon. D'ailleurs, je me demande, en fait, il y a aussi l'histoire de taxe. Dans les 700 yens, il n'y avait pas la taxe. Ouais, peut-être, mais bon, ça fait 770 yens. Ouais, ça mais c'est vrai qu'on a pris 5 plats, 3 fois du pain, plus 2 boissons, plus le dessert. Plus le dessert, ouais. Et bon, au final, tu vois, ça se cumule. Mais c'est exceptionnel quand même au Japon de manger une raclette. Oui, le clairement. Fromage au Japon. Hein, et puis le fromage était bien de Suisse. En tout cas, c'est un succès pour moi. Je suis d'accord. Autant les tacos, la poutine. La poutine, c'était un échec de ouf. La poutine, ils savent pas, tu vois, non, Québec. Autant la nourriture française de ouf, franchement, la nourriture suisse bien, de ouf. C'était les tacos, même, c'était bien aussi. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que la nourriture québécoise qui nous a fait défaut. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres expériences culinaires au Japon. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Dites-nous ce que vous voulez qu'on teste comme plat à Tokyo la prochaine fois. La pizza? Très bien. Vidéo prochaine.